Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage de début d'année. Et oui, déjà pour janvier 2023. Alors, comme à l'habitude, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. On va aller voir les différentes sphères de votre vie, c'est-à-dire au niveau de votre travail, de vos finances, de vos amours et un focus sur quoi vous devriez porter votre attention durant ce mois de janvier. On va aller voir pour ceux qui ont des projets, quels pourraient en être peut-être les obstacles ou les façons d'y parvenir, de les réussir. On va faire un petit tour de table pour toutes les situations amoureuses, donc les couples, les célibataires, ceux qui sont en pause, qui viennent de se séparer ou même encore ceux qui sont dans des relations un peu plus complexes, c'est-à-dire entre deux. On va aller voir pour ceux qui sont en couple, l'évolution un peu de votre couple. Et bien sûr, à la toute fin, on va avoir des cartes de conseils pour la guérison de votre âme, selon le message conseil, selon les 4 accords Toltec. Et bien sûr, je donne le mot de la fin à votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il veut? Quel est le message qu'il veut vous laisser pour ce mois de janvier 2023? Alors, les Verseaux, le mois passé, vous aviez l'énergie pour votre mois avec le tarot. Vous aviez le soleil. Et si vous aimez cette vidéo, écoutez, j'apprécierais grandement que vous me laissiez, pourquoi pas, un petit pouce bleu ou même un commentaire sur ce tirage. Alors, votre énergie pour vous, les Verseaux. Oui, je vous disais, pardon, le mois passé, vous aviez le soleil. Donc, bien sûr, vous avez terminé l'année avec la plus belle carte du jeu de tarot. Donc, vous étiez dans la joie, le bonheur, tout allait bien, c'était harmonieux dans toutes les sphères de votre vie. D'ailleurs, autant au niveau du travail, de vos finances, en amour, etc. Vous avez vraiment terminé votre année en toute harmonie. Alors, on va aller voir maintenant quelle sera l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci, en janvier. Vous avez la tempérance. Donc, la tempérance vous demande, bien sûr, de vous tempérer, d'être patient aussi, d'oublier le tout et le rien. Avec la tempérance, il y a quand même une notion ici d'équilibre. Donc, d'essayer d'équilibrer justement vos sphères de vie durant ce mois de janvier, c'est-à-dire de ne pas mettre plus d'énergie, si je peux dire, sur votre travail versus votre vie familiale ou votre conjoint, votre conjointe, si vous en avez une. C'est d'essayer d'aller mettre des énergies équilibrées dans toutes les sphères de votre vie. Donc, au niveau familial, votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, l'énergie envers vos amis, vos connaissances, les gens qui vous entourent, au travail, bien sûr, et peut-être dans votre budget, au niveau de la finance. Ici aussi, s'il y a eu, je ne croirais pas, puisque vous aviez le soleil le mois passé, mais si toutefois il y aurait eu des petites querelles, des petits accrochages le mois dernier, avec la tempérance, ça serait un bon temps pour essayer de réconcilier, de faire en sorte que ça aille mieux. Donc, il y a une notion aussi de guérison, donc de guérir toutes sortes de choses qui peuvent vous... c'est guérir, c'est pas juste guérir des plaies physiques, c'est guérir des maux dans notre vie, ce qui nous empêche parfois d'avancer, ce qui nous brime, ce qui nous taraude, ce qui nous tourne toujours dans la tête. Donc, ça serait un bon moment, encore une fois, au mois de janvier pour essayer d'arranger ces situations-là. Donc, de prendre le temps, justement, de réfléchir pour pouvoir résoudre certaines problématiques ou certains événements durant le mois de janvier. Donc, vraiment, c'est vraiment d'essayer d'équilibrer votre vie autant que vous puissiez.
Peut-être vous demandez à ce moment-ci, c'est lesquels domaines de votre vie, dans le fond, qui auraient avantage à être rééquilibrés, sur lesquels vous devriez apporter un peu plus d'énergie pour que vous soyez au diapason avec toutes vos autres sphères de vie. Alors, c'est le message de la tempérance. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand pour votre sphère au niveau du travail, comment ça pourrait évoluer durant ce mois de janvier au niveau du travail pour vous, les Verseaux. Alors, vous avez le temps, le mont et l'anneau. Donc, au niveau du travail ici, on voit que c'est une question de temps. Hein? On vous demande justement de faire preuve de patience parce qu'il va y avoir des obstacles ou des retards qui vont arriver au niveau du travail, mais qui vont se solutionner possiblement par une alliance, c'est-à-dire un partenariat avec quelqu'un. Si vous êtes à l'emploi d'une entreprise, ça pourrait être en faisant un travail d'équipe que vous allez pouvoir solutionner cet obstacle ou ce retard au niveau de l'entreprise. Pour ceux qui sont travailleurs autonomes ou qui ont leur propre entreprise, c'est un peu la même chose. Vous allez devoir faire preuve de patience, mais c'est une question de temps pour franchir cet obstacle-là ou ce retard-là. Et encore une fois, peut-être que si vous êtes seul, peut-être est-ce que vous allez avoir besoin de vous associer avec quelqu'un, peut-être juste pour cette problématique-là, mais ça peut être aussi, pour le futur, pourquoi pas, de décider de vous associer avec quelqu'un pour qu'au niveau de votre activité professionnelle, ça soit plus facile pour vous, que ça aille mieux. On va aller voir un peu plus d'informations avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il peut venir nous dire de plus? Peut-être sur cette situation d'attente ou ce blocage. On va aller voir. Donc, nous avons la naissance, la clairvoyance et la loi. Écoutez, ici, on nous parle peut-être que c'est un retard en lien avec un nouveau projet. Hein? Si c'était pour un nouveau projet, peu importe, même si vous êtes à l'entreprise de quelqu'un, peut-être que votre entreprise a démarré un nouveau projet au sein de cette entreprise-là. Hein. C'est pas, on parle pas nécessairement d'une naissance physique ici au travail, quoique, écoutez, ça se pourrait que quelqu'un, exemple, s'en aille en congé de maternité, pourquoi pas. Peut-être que oui, ça pourrait faire du blocage, que cette personne-là quitte pour pour mettre naissance en congé de maternité. Voilà. Sinon, c'est ça, ça peut être la naissance d'un projet qui a du retard. Il y a peut-être aussi une question à voir avec la loi, avec, c'est-à-dire les règlements. Peut-être est-ce que c'est des documents qui tardent à venir pour pouvoir réaliser ce projet-là, mais vous allez avoir de l'intuition. Il y a quelque chose qui va venir vous aider, justement. Vous allez voir plus clair. Fiez-vous à votre intuition, puis vous allez voir pourquoi que ça bloque, pourquoi qu'il y a un retard à ce niveau-là. Donc, ça peut être au niveau de l'alliance aussi, si vous vouliez avoir une association ou du partenariat avec quelqu'un, pour ceux qui sont autonomes
ou entrepreneurs qui ont une entreprise, c'est peut-être des questions de signature de documents, des choses comme ça. Fait que c'est ce qui ferait un peu peut-être blocage ou apporter un retard. Et voyez-vous, on a la naissance sur le temps. Il y aurait aussi une notion de temps avec la naissance parce que quand même, ça prend 9 mois pour réaliser... pour avoir un bébé. Donc, la naissance, elle aussi, elle peut nous parler de temps. Je suis pas en train de vous dire que ça va prendre 9 mois pour se régler. C'est pas ça ici l'idée. C'est juste de vous démontrer que la naissance peut parler aussi d'une notion de temps. Donc, ici, on me parle beaucoup de temps et au dos de deck, vous avez la famille. Alors, pour certains, peut-être que c'est une entreprise familiale. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un au sein de la famille qui fait justement obstacle ou qui fait créer un retard au niveau de ce projet que vous voulez mettre en place? Ça va être à vous de voir. Alors maintenant, on va aller voir plus au niveau des finances. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous au niveau des finances pour ce mois de janvier, les Verseaux? On a la loupe, on a la tour et on a les souris. Ben écoutez, ici, on nous dit clairement d'être très attentif au niveau de vos finances, peut-être de vous retirer pour trouver des solutions, pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire, parce qu'il pourrait avoir une notion de perte ici au niveau de vos finances. Si vous avez fait, je sais pas moi, un investissement ou des placements, si vous jouez, exemple, je sais pas moi, à la bourse, au trading, au forex, ces choses-là, faites attention, étudiez bien la situation avant de poser action, soyez patient. Hein? C'est vraiment votre mot d'ordre de toute façon avec la tempérance pour ce mois de janvier, c'est d'être patient pour toujours équilibrer, pour toujours bien surveiller vos choses. D'y aller avec modération aussi. Donc, ici, moi, je vous dirais qu'il y a un petit peu un message de prudence, de vous isoler s'il le faut pour tout bien observer ce qui concerne vos finances avant de signer ou d'accepter quoi que ce soit, voilà, pour pas avoir une notion pour pas avoir de perte financière, peut-être aussi que même présentement, ça vous cause un peu de stress, de l'anxiété. Mais au dos de Dex, vous avez le lys. Donc ici, le lys, on parle quand même, oui, d'honnêteté, mais de faire preuve de maturité. Donc, soyez mature, prenez vraiment le temps, observez bien pour pas subir de perte. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui peut nous donner comme complément d'information ici au niveau de vos finances, les Verseaux. On nous parle de compromis, d'enfermement, et la maison. J'ai le sentiment encore qu'il y a une notion de famille ici, que c'est peut-être, ça s'adresse peut-être beaucoup plus à ceux qui ont une entreprise familiale. Quoique là, on est au niveau financier, ben, vous allez avoir des compromis lors d'une négociation ou d'une conciliation à faire. Donc, c'est ce que vous allez porter attention, quel compromis qui est acceptable pour vous d'accepter, comment vous pouvez concilier la chose. Enfermement ici, pour moi, ça vient confirmer que vous allez avoir besoin de vous isoler, de prendre de la hauteur, de bien observer cette situation-là. Et avec la maison, écoutez, est-ce que aussi c'était un investissement en lien avec votre propre maison, votre foyer, hein, ou de l'immobilier? Ça pourrait être ça pour moi, vu qu'on est dans la notion des finances. Donc, peut-être est-ce que vous voulez apporter des rénovations, pourquoi pas, à votre maison, ou encore vous vouliez investir pour acheter de l'immobilier.
mais vous allez possiblement avoir à concilier, à faire des compromis, observer lesquels sont acceptables pour vous. Prenez vraiment le temps de vous retirer, de voir avec vous-même ce que vous voulez, où vous voulez aller, mais soyez prudent au niveau de vos finances pour pas avoir de pertes, pour pas faire de mauvais choix. Hein? On n'investit pas pour perdre de l'argent, donc, et vous allez devoir faire preuve avec la carte de la femme de sortir votre douceur. Hein? La femme, elle est plus passive qu'active, donc sortez votre douceur féminine, votre féminité, votre séduction, pourquoi pas, pour avoir le meilleur compromis, là, pour avoir le meilleur des deux mondes. On va aller voir maintenant du côté de vos amours. De quoi est-ce quel est le message pour vous? Du côté de vos amours. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est les cartes qui vont décider de quoi elles veulent nous parler. Alors, on a le fouet ou la verge. On a la lettre. Et on a les chouettes. Donc, écoutez, ici, il y a quelques cas de figure. Là, ici, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être quelque chose au sein du couple qui revient tout le temps. Une notion de répétition, un schéma répétitif. Ça peut être au niveau sexuel aussi, hein, que soit vous voulez plus d'activité sexuelle, que votre partenaire en veut moins. Faut cesser là, de balayer de toute façon la problématique sous le tapis. Il faut vraiment la régler. La tempérance qui vous demande d'équilibrer toutes les sphères de votre vie. Donc, possiblement qu'il y ait soit un schéma répétitif, et que vous balayez effectivement cette problématique-là sous le tapis, mais là, il faudrait la régler. Vous allez avoir beaucoup de communication, de communiquer, ben oui, avec votre partenaire. Peut-être que vous n'habitez pas ensemble, donc ça va être, les communications vont se faire sous forme d'écrit. C'est un peu ce que j'ai le sentiment, donc des textos, des messages, hein. Sur Messenger ou peu importe, mais vous allez beaucoup communiquer, puis vous allez devoir faire preuve de votre sagesse, hein, de vos expériences aussi, peut-être de vie, de vos connaissances de vie en matière amoureuse pour pouvoir avancer dans cette situation-là, parce que vous êtes quand même capable de voir ce que votre partenaire ne voit pas. Il y a quelque chose que vous êtes capable de voir, vous êtes vous êtes mature, c'est sûr, avec les chouettes, vous avez des belles connaissances, puis vous êtes sage, donc faites appel à votre sagesse pour pouvoir régler ce problème-là qui revient, que certains mettent sous le tapis. Ça pourrait être, quand je dis plusieurs cas de figure, ce que je veux dire, c'est que en fait, on pourrait préciser la problématique. Pour certains, c'est probablement un problème sexuel. Donc, écoutez, parlez-en, ouvrez-vous, parlez-en sagement, parce qu'au dos de deck, vous avez le choix. Donc, vous allez avoir un choix à faire en lien avec cette problématique-là, à prendre une décision, bien sûr, après en avoir parlé entre vous. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle des miroirs peut nous préciser sur cette problématique pour vous. Parce que c'est sûr qu'avec le fouet, c'est sûr que ça cause peut-être des querelles. Hein, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur quelque chose. Moi, je pense que c'est possiblement sexuel. On a le boomerang. Voyez-vous, le boomerang, il y a une notion de répétition. Ben, pas de répétition, mais en fait, il y a une situation qui revient. Hein, ce qu'on a semé, ni plus ni moins, on récolte. Il y a une notion de culpabilité ici.
Et vous êtes peut-être à un carrefour, peut-être qu'il y a un choix à faire, mais écoutez, au moins au dos de deck, il y a une ouverture. Je suis bien contente. Il y a une ouverture, mais hein, il y a moyen, dans le fond, de solutionner cette problématique-là. Donc, vraiment, ici, sur la répétition, où c'est possiblement un problème d'ordre sexuel, ici, avec le boomerang, dans le fond, vous récoltez ce que vous avez semé. Mais boomerang, il revient, hein, fait qu'il peut avoir une notion aussi de répétition ici, quelque chose qui revient continuellement. Si c'est pas avec votre conjoint présentement, vous vivez cette répétition-là de conjoint en conjoint ou de conjointe en conjointe, là, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une notion ici de culpabilité. Est-ce que c'est vous qui vous sentez coupable ou c'est votre conjoint? Mais vraiment, avec le Normand, on avait l'escalier. C'est comme la même carte ici avec le carrefour. C'est comme si vous étiez au carrefour de votre vie. C'est peut-être exagéré, là, mais à un carrefour où vraiment vous allez devoir prendre un choix, de poser une action, mais ça va vous amener une belle ouverture. Écoutez, parce que vous pourriez décider de quitter cette personne-là. C'est vraiment, il n'y a rien à faire pour régler la problématique. Peut-être que vous allez décider de quitter. Mais peu importe, que vous décidiez de rester, de vous expliquer ou de quitter, ça fait partie de votre destinée. Il y a une ouverture qui va se créer. Avec cette clé, cette porte, le soleil derrière, la maison, moi j'ai l'impression que ça va revenir au beau fixe, ça va bien se passer. Peut-être que même que ça va vous donner envie d'aller faire un petit voyage, une escapade à deux. Sait-on jamais, mais pour certains, il y a vraiment une séparation. C'est à vous de voir le cas de figure qui va vous sied le mieux. Donc, voilà pour le côté des amours. On va maintenant aller voir sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention pour ce mois de janvier 2023. Portez votre attention. Alors, on a l'encre. On a l'ours. Et on a l'enfant. Donc, écoutez, ici, on veut vous parler de stabilité. Peut-être en lien avec un de vos enfants ou les enfants de votre conjoint, de votre conjointe, d'aller chercher de la stabilité. Parce que j'ai le sentiment qu'on veut vous parler ici encore soit de vos finances ou de faire appel à votre force tranquille. L'ours polaire, c'est la force tranquille, mais c'est notre force intérieure aussi. Donc, la tempérance qui nous parle de modération ici, vraiment, c'est de retrouver votre calme, de vous modérer, en lien, oui, avec un enfant, soit le vôtre ou celui ou celle de votre conjoint. Pour avoir cette stabilité-là, vous allez devoir être comme plus patient, plus doux avec cet enfant-là pour stabiliser votre relation. Ça me fait l'impression que c'est l'enfant de votre partenaire amoureux, amoureuse, que vous allez devoir être plus calme, hein, plus faire appel, parce que peut-être que vous lui faites peur à cet enfant-là. Donc, faites appel à votre force intérieure pour qu'il puisse se sentir en sécurité, protégé avec vous, qu'il n'ait pas peur de vous, pour faire revenir
la stabilité. Au dos du deck, vous avez le livre. Donc, il y a peut-être des informations que vous avez pas. Hein, il vous manque peut-être des informations en lien avec cet enfant-là. Il y a quelque chose à découvrir pour pouvoir certainement mieux le comprendre. Peut-être comme l'idée de l'amadouer, mais en fait, faire en sorte qu'il ait plus peur de vous, qu'il ne vous craigne pas, qu'il vous laisse venir à lui, qu'il ait confiance en vous. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour certains, on peut peut-être parler aussi de retrouver votre stabilité financière, hein, d'être plus, oui, modéré peut-être dans vos dépenses, de ne pas agir avec immaturité comme un enfant, comme si vos finances étaient un puits sans fond d'une certaine façon. Ah, peut-être que, je ne sais pas, moi, en décembre, vous avez fait trop de dépenses, donc pour retrouver votre stabilité financière, parce que l'ours, il peut parler de finances aussi. Donc, pour retrouver votre stabilité financière, puis ici, l'encre peut être votre travail, votre activité professionnelle. Hein, c'est la façon qu'on gagne notre croûte. Donc, bon, on nous parle encore de retard. On l'avait déjà au niveau du travail. Donc, pour certains, ça peut être encore au niveau du travail. La communication. Et la réunion. Bien, faites attention de ne pas être en retard, de ne pas arriver en retard à une réunion où il va y avoir beaucoup de communication, puis c'est possiblement une réunion pour une signature de contrat. Donc, pour ceux que ça parle en janvier, si vous avez vraiment une réunion de prévue pour une signature de contrat, prenez-vous d'avance et il va y avoir un danger que vous arriviez en retard. Communiquez bien, hein, parce que pour obtenir ce que vous désirez, mais parce que moi ici, ça me fait vraiment l'impression. Ça pourrait être une réunion familiale, c'est possible, mais c'est le contrat ici qui me dit que c'est plutôt une réunion d'affaires. Mais heureusement, on avait ici votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Partez peut-être plus tôt. La signature, elle va se faire. Hein? On avait la loi ici qui pouvait nous parler, oui, de contrat, de signer des documents. Et dites vraiment, parce qu'on avait une notion aussi de compromis, c'était plus sur vos finances, mais prenez la parole, dites vraiment pour que ce projet prenne naissance. Dites vraiment ce que vous souhaitez. Alors, voilà pour votre focus. Donc, certains vont avoir à focuser sur le signature de contrat. D'autres, ça va être les finances ou encore quelque chose en lien avec un enfant, le vôtre ou celui de votre conjoint qui a peut-être un peu peur de vous. Il y a quelque chose en vous qui fait que cet enfant-là vous craint. Ou, écoutez, soyez pas immature non plus face à vos finances. Soyez peut-être pour le mois de janvier un peu plus économe. Respectez davantage votre budget. On va aller voir maintenant pour ceux qui ont des projets. Est-ce que vos projets ont des chances de se réaliser? J'en ai beaucoup trop. Alors, votre projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en vous. C'est sûr que quand on croit en nous, quand on se fait confiance, on a beaucoup plus de chances de réussir nos projets. Ben oui, c'est bien important la confiance pour bien avancer dans la vie. Je vais aller voir maintenant pour
ceux qui sont en couple, du moins, on va aller voir qu'est-ce que vous traversez. Hein, ça va peut-être préciser les cartes de tantôt. Qu'est-ce que vous traversez présentement pour certains Verseaux dans votre couple? Qu'est-ce que vous traversez? Qu'est-ce que votre partenaire amoureux, amoureuse, qu'est-ce qu'elle traverse ou qu'est-ce qu'il traverse? Et qu'est-ce que vous devriez mettre en commun, traverser ensemble? Je crois qu'il y en a deux, voilà. Ce que vous traversez en ce moment ou ce que vous aurez à traverser, ben, c'est votre foi. On vient d'en parler. Ça, c'était plus pour vos projets. Moi, je dis, ben, des projets, ça peut être autant des projets au niveau de votre activité professionnelle, mais oui, pourquoi pas. Ce que vous avez en projet pour le mois de janvier, ça va vous prendre la foi, c'est certain. Au niveau de votre couple aussi, on vous demande d'avoir la foi en vous, d'être la lumière au milieu de la nuit, finalement, de vraiment de vous faire confiance, d'avoir foi en vous. Votre partenaire, ce qu'elle traverse ou ce qu'il traverse, bien lui aussi, c'est la foi, c'est une forme de confiance, c'est la confiance en elle qu'elle doit traverser ou qu'elle a traversé. Donc, vous êtes un peu les deux sur la même problématique, où vous l'avez traversé ensemble. Il doit se centrer sur son cœur, retrouver sa confiance en lui, tout comme vous, hein, sa confiance en lui, c'est d'avoir foi en lui, et également vous aussi, hein, la foi, c'est avoir confiance en vous, avoir foi en vous. Ce que vous devriez traverser ensemble, ben, c'est de dépasser vos croyances limitantes. Ben moi ici, vous avez vraiment à retrouver vos foi, chacun votre foi en vous, votre confiance en vous. Parce que rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Donc, vous vous aimez, ayez confiance l'un envers l'autre. Défaites-vous de vos croyances limitantes qui vous empêchent d'être vraiment plus heureux, plus épanoui aussi, hein, parce que la foi, la confiance va apporter l'épanouissement de votre relation. Donc, c'est ce qu'on vous conseille ici. On va aller voir de toute façon ici une carte complémentaire, justement pour ceux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter de plus comme information? Bon, il y en a tombé deux, je vais aller prendre les deux. Voyez-vous, on vous dit que cette personne est la bonne. C'est un grand oui, que vos guides bénissent cette relation, et pour d'autres, ben, c'est l'heure du départ. Il y a une séparation ou un départ à envisager. On le voyait un peu, la possibilité, hein, tantôt avec l'oracle des miroirs et l'oracle du petit Lenormand. On le voyait que dépendamment de votre décision, vous aviez un choix à faire. Il y avait, oui, une ouverture, mais une ouverture dépendamment de la décision que vous allez prendre pour votre relation. Donc, c'est vraiment à vous de décider si l'ouverture, c'est de quitter cette relation puis aller vers autre chose ou bien de poursuivre. On vient nous le dire. On va aller voir maintenant pour les célibataires. Est-ce que vous auriez une chance de rencontrer les célibataires au mois de janvier? On vous dit que vous allez faire une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Ça peut être lors d'un loisir, hein, si vous avez une activité que vous faites, je ne sais pas moi, régulièrement à toutes les semaines, mais des fois, on décide de se prendre des activités, de faire du sport, une passion, peu importe. Alors, c'est à ce moment-là que vous allez faire cette rencontre. Alors, lors d'un déplacement ou d'une sortie, donc si vous avez des invitations, parce que ça peut être autant un loisir qu'un divertissement ou une petite vacance, une petite escapade. Qu'est-ce qui pourrait en advenir de cette relation? Cette personne va rechercher juste du sexe. Bon, ben vous allez rencontrer quelqu'un qui veut juste du sexe, qui veut mettre un peu plus de piment dans sa vie. Écoutez, si ça vous convient, pourquoi pas, allez-y. Pour les gens qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de votre relation au mois de janvier?
on vous dit, cette personne souhaite vous revoir et s'expliquer avec vous. Donc, il y a un retour probable de sa part. Super! C'est toujours bien. Elle veut s'expliquer. Écoutez, ça peut vous mener vers quelque chose. Pour ceux qui sont entre deux, hein, qui ne savent pas s'ils sont en relation, qui sont peut-être dans une relation triangulaire, amant, maîtresse, les situations plus compliquées. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. Oups, on veut vous dire un petit peu trop, là. On va aller voir le message pour vous. Cette personne te choisira ou fera des efforts, doucement mais sûrement. Donc, écoutez, vos souhaits se réalisent. Soyez patient. La personne va vous choisir. Elle va revenir vers vous. C'est super. C'est magnifique. On va aller voir maintenant avec guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous portez une attention, que vous soyez un peu plus doux. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer plus sereinement dans votre vie. On va aller voir. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous guérissiez, les Verseaux, en janvier? Le moment présent. Le moment présent nous permet de nous centrer, nous ramener au centre de nous-mêmes, à zéro. Respirez le parfum de ce que vous êtes. Retrouvez votre confiance en vous à l'instant même, que ce parfum sente très bon ou même s'il vous semble peu invitant. Retrouvez votre foi, vivez le moment présent avec modération. Ramenez l'équilibre dans votre vie. C'est ce que votre âme vous parle, vous conseille en fait pour que tout aille mieux dans votre vie. On va aller voir maintenant un conseil selon les 4 accords Toltec. Moi, j'adore les 4 accords Toltec parce que je trouve que c'est des choses bien faciles à mettre en place dans notre vie. Alors, les Verseaux, sur quoi devriez-vous travailler? Ben, faites pas de suppositions. Demandez ce que vous voulez. Et ça fait partie du 3e accord Toltec. On vous dit, ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. Oui, et avoir le courage de demander ce qu'on veut vraiment, ce qu'on a besoin, hein, demander ce que vous voulez. Croyez pas que les gens savent qu'est-ce que vous avez besoin, savent que peut-être que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin, quoi, si c'est votre conjoint, qu'est-ce que vous voudriez avoir de plus dans votre relation. Les gens ne sont pas devins autour de vous. Ayez effectivement le courage de demander. Acceptez dès le départ qu'ils peuvent vous répondre oui ou non. Hein? Soyez ouverts, accueillez la réponse, puis vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. On va terminer maintenant avec un conseil de votre ange gardien. Son message pour le mois de janvier pour vous, quel est-il? S'enraciner. Lorsque vous cessez d'être conscient de votre corps et du monde physique, vous cessez d'être enraciné. Flotter vers le ciel est sans doute agréable, mais on vous réclame ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer le spirituel et le matériel pour que vous puissiez vivre pleinement sur la terre. Donc, peut-être que vous avez besoin, voyez-vous, on parlait de moment présent. C'est un peu ça qu'on vous parle encore ici, hein? D'être conscient que vous êtes dans votre corps, que vous êtes dans la réalité, que vous êtes dans la vie, de pas... Peut-être que vous tombez un peu trop souvent dans la lune, hein, que... Vous tombez dans votre bulle, dans votre monde intérieur. Oui, c'est pas mauvais, mais oubliez pas que la réalité se joue ici pour vous, les Verseaux, et comme nous tous d'ailleurs, la vie, c'est important. Donc, soyez un peu plus dans le moment présent. Ça va vous permettre justement de vous enraciner
et je suis certaine que ça va vous apporter que du mieux. Alors voilà les Verseaux pour ce mois de janvier 2023. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, pourquoi pas me laisser un petit pouce ou même un commentaire. J'adore vous lire. Vous avez même pas idée à quel point. Donc, écoutez, j'en profite pour vous souhaiter une magnifique année 2023. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.